Coucou bien-aimé de Dieu, bonjour. Sur ma chaîne, je te montre les petites astuces de prière que tu peux appliquer à ta santé pour vite obtenir la guérison. Allez, c'est parti. Je sais et je crois que tu te portes très bien. Amen. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des prières de déclaration. Et cela va se faire en 3 séries. Voici donc la série numéro 1. Bien, on commence. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 53, verset 5, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, n'est-ce pas? La Bible déclare que notre Seigneur Jésus a déjà payé le prix de cette maladie qui te fatigue depuis. Et donc, tu n'es pas concerné par la maladie. Est-ce que tu sais ça? Nous, chrétiens, on n'est pas concernés par la maladie. Et si tu crois en Jésus, tu n'es pas concerné par la maladie. Parce qu'il a déjà payé le prix depuis longtemps. C'est vrai que tu as mal, mais une déclaration puissante accompagné de foi ne peut qu'avoir un résultat positif. Je veux que tu développes ta foi. Je veux que tu développes ta confiance en Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Ok. Notre Seigneur a changé notre identité, n'est-ce pas? Tu vas donc commencer à déclarer ainsi. Écoute-moi très bien. Suis-moi très bien pour ne pas faire d'erreur. Ok? Adresse-toi au mal. Où c'est situé là? Ça peut être... enfin, c'est toi qui connais où c'est situé. Alors, tu vas t'adresser au mal. Tu diras ceci. C'est un exemple que je prends. Parce que si tu as la Bible, tu lis là-bas. Tout ce qui est écrit. Les bonnes choses sont écrites là-bas, sont remplies dans la Bible. Donc moi, je prends un exemple. Tu dis ceci. Seigneur, il est écrit que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Donc, sur la base de cette parole, je me tiens et je déclare, je proclame que je suis guéri aujourd'hui. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas un moulin. Tu ne peux pas venir te pavaner dedans car le Saint-Esprit du Dieu vivant y réside. Alors, toi, douleur, tu t'adresses à la douleur. Tu dis le nom de la maladie là. Toi, migraine, par exemple. Toi, maladie. Je ne suis pas concernée par toi. C'est pas dans mon corps que tu es en train de jouer. Tu dégages. Tu pars maintenant même. Tu disparais à jamais de mon corps. Tu lui parles comme si tu es en train de donner des ordres. Tu vois, non? Tu fais-le avec autorité. Et ça, c'est après avoir récité le verset dans la Bible. Et puis, tu continues. Le Seigneur m'a donné l'autorité sur toi. À l'instant même, tu prends tes bagages et tu pars. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi vient toujours. Est-ce que vous savez bien aimer? L'ennemi vient toujours sur le nom d'une maladie. Tu dis, j'ai palio, j'ai typhoïde. N'oublie pas que ce n'est pas ta maladie. Faut pas dire j'ai. Faut dire le palu. Est-ce que tu me suis? Ne dis plus jamais ma maladie. Ou bien j'ai. Faut dire le. Ce mal me fatigue. Ce ou bien le. Tu comprends, non?
N'oublie pas que des gens sont morts à cause de maux de tête. N'oublie pas que des gens sont morts à cause de palu. Palu, il avait palu. Oh. C'était depuis, j'ai dit qu'il avait mal à la tête là. Le palu là, tu sais qu'il est papato, il est venu se mélanger là. Patati, patata. Et c'est ça, il est mort là. Tu comprends? Faut pas, on va mourir comme des poulets sans propriétaire. Des gens sont morts à cause de typhoïde. On dit palu tu. Ah! C'est l'âme qui a été forgée, qui a eu de l'effet sur toi. Est-ce que tu sais ça? L'âme a été forgée contre ta santé et ça a eu de l'effet sur toi. Tu comprends, non? Alors, quand l'âme a été forgée, tu n'as pas su chasser ça. Tu n'as pas su chasser ça à temps. Donc, la douleur s'est accentuée. Tu soignes typhoïde, ça est là. Tu soignes, comment on dit ça même, anémie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça ne t'interpelle pas, bien-aimé? Dis-moi, est-ce que ça ne t'interpelle pas? Lève-toi et agis comme il faut. Ce que tu traites et puis ça finit jamais là. Et puis ça va, ça vient, ça va, ça vient là. Dis-toi que c'est pas l'hôpital. Excusez-moi, hein. Je n'ai pas dit que l'hôpital n'est pas bonne chose. C'est Dieu même qui a instauré ça. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, ce que tu soignes et puis ça va, ça vient, ça finit jamais. Tu as fait écho partout, tu t'es promené partout. Et puis ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça finit pas. Pour finir, même les docteurs même ne savent pas de quoi tu souffres. Faut te dire que ce n'est pas l'hôpital. Dis-toi que ce n'est pas l'hôpital. Il y a des esprits en dessous. Il y a des esprits en dessous. Des gens font des incantations pendant que toi tu dors. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth, béni soit son nom. Waouh! C'est lui la solution. Tu me comprends? C'est lui la solution. En fait, ce que je ne comprends pas, nous les chrétiens, on est devenus très nous sommes devenus très paresseux. On n'aime pas prier. On voit le mal, la douleur vient. On voit ça venir. Mais après, je vais prier. La paresse, c'est ça. C'est la paresse là qui nous fatigue. Attention, lève-toi. Lève-toi. Nous allons voir les flèches. Nous allons voir les décrets que nous devons prendre. Tu as compris? Donc cette vidéo-là, ça va aller sur 3 séries. Tu regardes ça, il y aura une autre vidéo qui va suivre. Une autre va suivre encore. Ok? Quand tu te lèves matin, et puis tu as des courbatures, et puis tu penses que c'est ton matelas ou ton lit qui te fatigue. Tu dis, j'ai des courbatures. Il y a un matelas qu'on appelle macassi là. On dit que ça masse. Quand tu dors dessus, tu es bien ton corps là. Donc c'est macassi. Seigneur Jésus, ta grâce. Ta grâce. C'est sur macassi tu comptes maintenant. C'est macassi qui est devenu ton Seigneur. Non. L'ennemi t'a lancé une flèche. L'âme qui a été forgée contre toi a eu de l'effet, est en train d'avoir de l'effet. Si je peux dire ça comme ça. Réécris donc le décret. Bien-aimé, réécris le décret, s'il te plaît.
s'il te plaît, tu as un propriétaire. Le propriétaire de ton âme, c'est Jésus. À bientôt. Tournez la page. Sur l'autre vidéo, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ok? À tout à l'heure.